Les portails énergétiques. Où se trouvent-ils vraiment? Depuis des siècles, certaines traditions parlent de lieux où le voile entre les mondes serait plus fin. Ces endroits, souvent appelés portails énergétiques, fascinent autant qu'ils interrogent. Sont-ils réels? Et surtout, où se trouvent-ils vraiment? Qu'est-ce qu'un portail énergétique? Un portail énergétique n'est pas forcément une porte visible. Il s'agit plutôt d'un point où les énergies terrestres, cosmiques ou spirituelles, semblent se concentrer ou circuler de manière plus intense. Dans certaines pratiques ésotériques, ces lieux seraient des zones de connexion entre différents plans, physiques, spirituels, subtils, des amplificateurs d'intention, ou encore des points de passage pour certaines entités ou consciences. Mais attention, tout dépend du regard que l'on porte. Pour certains, ce sont des phénomènes énergétiques. Pour d'autres, des constructions symboliques. Les lieux célèbres considérés comme des portails. Certaines régions du monde reviennent souvent dans les récits. Stonehenge en Angleterre, alignement mégalithique lié au cycle solaire, le Machu Picchu au Pérou, une cité perchée avec une forte charge énergétique, Sedona aux États-Unis, connu pour ses vortex énergétiques, le mont Shasta en Californie qui est une montagne associée à des légendes mystiques. Ces lieux ont souvent un point commun, une histoire ancienne, des constructions humaines symboliques ou une géographie particulière. Les portails sont-ils vraiment à l'extérieur? C'est ici que les choses deviennent plus subtiles. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le véritable portail ne serait pas un lieu, mais un état. Certains enseignements disent que la conscience agit comme une clé, les émotions modifient notre perception énergétique, et certains états méditatifs ouvrent des passages intérieurs. Autrement dit, ce que l'on perçoit comme un portail à l'extérieur pourrait être activé de l'intérieur. Certains chercheurs et mystiques parlent de réseaux énergétiques terrestres, comme les lignes Ley. Ces lignes relieraient entre différents sites sacrés à travers le monde. Les croisements seraient alors des points d'intensité particulières, potentiellement ressentis comme des portails. Même si la science ne valide pas clairement ces théories, beaucoup de personnes rapportent des ressentis forts dans ces zones. Peut-on ressentir un portail énergétique? Certaines personnes disent percevoir des variations de température, une sensation de pression ou de légèreté, une amplification des émotions ou des intuitions ou encore des rêves plus intenses après un passage. Mais il faut rester prudent, l'environnement, la suggestion ou l'état émotionnel jouent aussi un rôle important. Alors, où se trouve-t-il vraiment? Peut-être que la vraie réponse est double. Oui, certains lieux semblent favoriser des expériences particulières. Mais sans réceptivité intérieure, ils restent silencieux. Les portails énergétiques ne sont peut-être pas des endroits fixes, mais des points de rencontre entre un lieu, un moment et une conscience prête à percevoir. Les portails énergétiques ne sont pas forcément cachés dans des lieux lointains. Ils pourraient apparaître partout, dès lors que l'on change de regard. Et si le véritable seuil à franchir n'était pas dans le monde, mais en nous-mêmes?